WhatsApp. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite aux discussions avec les amis, la famille, les photos de vacances, ce genre de choses. Mais et si on se trompait complètement sur sa véritable utilité? Si cette application qu'on utilise tous les jours cachait en fait un potentiel professionnel assez incroyable? C'est justement cette face cachée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors la première réponse qui vient à l'esprit, c'est « bah oui, évidemment ». Et pourtant, la réalité est en train de changer, et très très vite. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter cette petite histoire. Imaginez un peu la scène, un souci avec un billet d'avion, le petit coup de stress qui monte, et là, en à peine quelques minutes, tout est réglé. Pas après des heures au téléphone, non, mais directement dans une conversation WhatsApp. Ça, ce n'est pas juste une anecdote sympa, c'est le signe d'une véritable transformation. En fait, cet exemple avec la compagnie aérienne, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça nous montre un changement beaucoup plus profond. WhatsApp a complètement dépassé son rôle de simple messagerie entre potes. Les entreprises commencent à le comprendre et s'en emparent pour offrir un service client super direct, presque instantané. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une vraie relation, une proximité, une confiance. C'est une toute nouvelle dimension qui s'ouvre pour la relation client. Et l'outil magique qui permet tout ça, c'est cette fonctionnalité, les communautés. C'est vraiment la pièce maîtresse de cette nouvelle utilisation de WhatsApp. Il faut voir ça comme un grand parapluie, un hub qui rassemble et qui organise plusieurs groupes de discussion de manière super structurée. Pour bien visualiser la différence, d'un côté, on a le groupe WhatsApp classique. Soyons honnêtes, c'est souvent le chaos. C'est bruyant, tout le monde parle en même temps, et l'info importante, elle se perd noyée dans le flot des messages. De l'autre côté, on a la communauté. Et là, c'est tout l'inverse. C'est l'ordre, la clarté. Les annonces ont leur propre canal, les discussions aussi, le support a son espace dédié. D'un seul coup, tout devient beaucoup plus simple à suivre. C'est le jour et la nuit. Bon, assez de théorie. Pour vraiment comprendre la puissance de cet outil, le mieux, c'est encore de voir comment ça marche en vrai. Allons voir un cas concret, une communauté qui existe et qui tourne. On va prendre l'exemple d'une communauté qui a été créée pour accompagner les gens qui suivent une formation sur l'intelligence artificielle. C'est un cas d'école parfait pour voir comment on peut structurer les échanges pour que ce soit vraiment utile pour tout le monde. Et le secret de son efficacité, en fait, il tient sur une structure toute simple, mais hyper bien pensée, en 3 piliers. Chaque pilier, c'est un groupe de discussion, avec un seul objectif bien précis. On va décomposer ça. Le tout premier groupe, c'est celui des annonces. Il est réservé aux infos importantes qui descendent de l'organisateur. C'est un canal où seul l'admin peut écrire. Attention, les nouveaux bonus sont en ligne. Voici le lien pour la session de ce soir. C'est direct, c'est efficace, et surtout, il n'y a pas tout le bruit des conversations qui vient polluer le message. Le deuxième groupe, c'est là que l'intelligence collective entre en jeu. C'est là que la magie opère vraiment. Par exemple, un membre, un certain Hervé, a déniché une super promo sur un logiciel utile pour tout le monde. Il partage le bon plan et hop, instantanément, toute la communauté en profite. C'est un espace de partage de valeurs purement entre les membres. Et enfin, le troisième groupe, c'est le filet de sécurité. Quelqu'un est bloqué sur un exercice, il a un problème technique, il pose sa question ici. Et il obtient une réponse, soit de l'organisateur, soit, et c'est ça qui est génial, d'un autre membre qui a déjà eu le même souci. C'est la force de l'entraide, mais de manière organisée. Et ce qui peut être le plus fou dans tout ça, c'est la simplicité pour rejoindre la communauté. Pas besoin d'un processus d'inscription compliqué. On partage un simple lien ou un QR code, et voilà, de nouvelles personnes peuvent intégrer tout cet écosystème en un clin d'œil. Ok, donc cet exemple nous a bien montré la mécanique derrière. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Comment est-ce que cette approche pourrait fonctionner pour d'autres projets? En fin de compte, tout est lié. En créant ce lien direct, on est capable d'offrir un support beaucoup plus rapide et efficace. Ce support, à son tour, il nourrit un vrai sentiment d'appartenance, de communauté. Et tout ça, c'est possible parce que la communication est centralisée là où les gens sont déjà tout le temps, sur leur téléphone. C'est aussi simple que ça. On termine donc sur une question un peu ouverte. Un club de sport qui veut mieux communiquer avec ses membres, une association de quartier, un groupe de passionnés de jardinage, des clients fidèles d'une marque. Franchement, les possibilités sont infinies. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine communauté géniale à voir le jour grâce à cet outil? Le terrain de jeu est grand ouvert.